Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo de la présentation de l'intérieur du bus et l'extérieur aussi d'ailleurs. Je vais expliquer un peu les caractéristiques du bus, les performances, l'aménagement qui a été fait pour nos besoins. Allez, je vous reprends tout de suite derrière pour la présentation du poste de conduite. Bon ben pour le poste de conduite, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est comme tout véhicule, un volant, le siège de chauffeur qui est tout en pneumatique. Vous avez le frein de parc, la commande de chauffage, tous les interrupteurs qui commandent l'intérieur et une partie de l'extérieur aussi du bus, comme la rampe PMR, les deux portes avant pneumatiques que j'ai conservées pour garder un peu l'aspect du bus. Je voulais vraiment conserver l'aspect extérieur du bus au maximum. Alors voilà, tout le tableau de bord a été refait, j'ai tout replaqué. Ça c'est le sélecteur de vitesse de la boîte ZF, mais on en reparlera après quand je vous présenterai la partie mécanique. Un autoradio tactile avec GPS intégré, caméra de recul, installé en plus une prise 12 volts. Et je lui ai mis un Neumann de démarrage parce que normalement sur les véhicules urbains de cette année-là, il n'y avait pas de clé de démarrage, il n'y avait pas de Neumann. Tout le monde pouvait démarrer facilement grâce à des interrupteurs que je ne montrerai pas pour des raisons de sécurité pour les autres véhicules qui roulent encore. Après, bon ben comme tout véhicule, vous avez le compteur, divers écrans, divers voyants pour les contrôles de sécurité. Vous avez les pressions de bouteilles, pression d'air, niveau d'essence, niveau d'huile, température d'eau, température d'huile, tension de batterie. En sachant que tout ça a été restauré, tout a été démonté pièce par pièce et tout a été restauré entièrement. Après bon, vous avez un seul commodo et après vous avez l'ouverture des portes. Vous avez l'ouverture des portes et la rampe PMR. Vous avez le sélecteur de porte, une porte ou deux portes pour l'avant. Et ça, c'est l'agenouillement. En fait, si vous le descendez, ça permet au bus de s'incliner sur le côté pour justement la rampe PMR. Et le fameux volant de Super 5. Et là, j'ai la télécommande au volant, la commande au volant de l'autoradio. En ce qui concerne la cuisine, vous avez un lanterneau pour l'aération. Vous avez des meubles hauts, des grands meubles hauts. Voilà. Là, ces meubles, ils sont assez profonds. Celui-là, il est réservé spécialement à l'électricité d'origine. En ce qui concerne le meuble, là-dedans, j'ai caché le passage de roue. Parce que bon, le passage de roue est assez imposant. Il monte quasiment à 80 cm de haut. On va voir que la bande elle est quasiment posée sur le passage de roue en dessous. J'ai vraiment pas beaucoup de hauteur entre les deux. Je dois avoir 2 cm maxi. Après là ça a été fait récemment. J'avais des plans de travail stratifiés noirs, ça me plaisait pas du tout, ça ne suivait pas du tout avec l'intérieur du bus, donc j'ai décidé de refaire les deux plans. Alors ce qui concerne les tiroirs, les tiroirs c'est pareil, hein, tout en pin, voilà, il y a des grands tiroirs là, assez profonds. J'ai vraiment profité de la profondeur et puis donc voilà, là c'est un grand tiroir pareil, hein, tiroir ustensile. Vous avez le détecteur de gaz. Après la déco, c'est du journal que les garçons se sont amusés à couper. Ils se sont amusés à couper plusieurs morceaux et moi je les ai collés et je les ai vernis avec 3 couches de vernis. Donc de ce côté là, pareil, hein, les meubles directement créés sur mesure. Ils ont tous une capacité identique, il y en a 3 comme ça. Alors là pareil, le même système, hein, le passage de roue est dedans. La plaque de gaz est intégrée dans le plan de travail. Vous avez un tiroir identique à celui de l'autre côté. Et vous avez un tiroir, le grand tiroir qui est en train de se faire modifier. Comme le plan de travail est neuf, j'ai décidé de faire une trappe là. Et en fait, il va y avoir une colonne qui va monter électriquement, commandant 12 volts, avec un vérin 12 volts. Même déco,
papier journal, collé et vernis en 2 couches. Alors là, c'est une plaque 4 brûleurs. Pareil, une plaque de cuisson standard maison. Petite déco faite à la défonceuse. Je voulais pas. Là, ça faisait vraiment un gros paquet. Là, il y avait rien du tout. Donc, j'ai décidé de faire une petite déco pour pouvoir un peu habiller et meubler quoi. Donc, nous voilà arrivés au coin repas. Donc, en haut, vous avez 2 meubles, partie table. Alors, ça, c'est une table en fait est démontable. C'est prévu une table, c'est une table de 2 personnes. Cette table, moi, j'ai eu dans l'obligation de pouvoir la démonter. Pour pouvoir rouler parce que bon j'ai pas le droit de laisser les tables, bon c'est une question de sécurité mais bon je suis obligé de les démonter pour pouvoir rouler. Voilà, ça c'est un point que j'ai pas le choix, que je peux pas contourner ni rien, on m'a obligé de mettre des tables démontables. Alors à savoir que le coffre, ça c'est un coffre. Dans ce coffre on a un réservoir d'eau usée. En fait, j'ai dispatché un peu les réservoirs d'eau usée qui sont alimentés ensemble. Comme moi, j'ai pas de soute, j'ai été obligé de m'adapter aux différents problèmes. Donc, il a fallu que je mette des réservoirs d'eau usée un peu partout. De l'autre côté, c'est identique, mais pour 4 personnes. Celui-là, il est complètement vide. On peut s'en servir vraiment pour des ustensiles de cuisine ou alors des couvertures, ainsi de suite. Là. Bon, ça là, pareil. Cette table-là est complètement démontable. Je vous le ferai voir après par la suite. On a une double prise 12 volts. Voilà. Ça permet de recharger ou alors de brancher les téléphones ou quoi que ce soit quand on roule. Vous avez la sortie chauffage qui est installée lui dedans. Ce coffre là est exclusivement réservé au chauffage. Alors là on arrive dans l'entrée. Là vous avez tout le compartiment électrique. Là vous avez la porte d'entrée. Tout ce qui est côté là, porte-manteau. Là vous avez toutes les commandes. Pour le 220, le 12 volts. Tout ce qui est interrupteur pour éclairage extérieur, pompe à eau, éclairage divers intérieur aussi. Vous avez l'inverseur 220 volts extérieur et le convertisseur. En face de la porte d'entrée, vous avez un grand placard. Voilà. Après on descend. Vous avez encore une petite étagère qui a été faite récemment, ça. On continue, vous avez le frigo en 220 volts. Et là, pareil, vous avez encore un réservoir d'eau usé. À gauche de l'entrée, on part dans le couloir des couchettes, salle de bain, WC et la chambre parentale. Alors nous voilà dans la salle de bain. Avec un saladier en guise de lavabo, c'est un saladier en bambou que j'ai percé et que j'ai installé une bombe de fond. Robinet standard maison aussi. Hein. Un petit placard aussi. Mais bon. Un petit placard assez profond quand même. On peut lui mettre pas mal de choses. L'entourage de miroir, pareil, j'ai tout fait moi-même. Plus bas, bon là une petite étagère pour mettre des produits. Plus bas on descend, hop, j'ai toutes les nourrices là, avec les départs, les arrivées d'eau chaude. Là pareil, des petits rangements. Et le petit sèche-serviette fait en bambou. En ce qui concerne la douche, la barre de douche est un tuyau de cuivre que j'avais récupéré et il est fixé par des petits bouchons
Pour l'aération, c'est juste une aération de tableau de bord qui me servait plus, que j'avais récupéré sur un boîtier que j'ai démonté. Et en sortie toiture, c'est juste un champignon. La colonne de douche est faite entièrement en maison. Et la petite étagère aussi d'ailleurs. Alors les parois, bah, c'est juste du PVC. Hein. Du PVC, j'ai siliconé chaque lame. Il n'y a aucune coupe dans les angles. Tout est plié. Alors c'est juste un receveur de camping-car que j'ai acheté le plus grand. Donc ce modèle là fait 83 cm sur 67. Dans les WC, un meuble, hein, tout ce qui est de plus simple. Hein. En descendant, on arrive au WC chimique. Donc ce véhicule est équipé de 3 couchettes individuelles de 190 par 80. Couchette là à 3 placards. Ce côté là à 3 placards, mais bon, ils vont se répartir un peu ils vont se partager un peu les placards. Voilà. Équipé de lampe 12 volts et chaque couchette a une double prise USB. Donc en dessous, là, il y a un grand placard. Mais j'ai pas installé de lampe et je sais pas si je le ferai. Là, bon, c'est un grand placard un peu. Moi, il y a le vélo électrique dedans, la petite draisienne qui est dedans. Voilà, sans plus. Hein. L'escalier pour accéder à la couchette. 3 grands tiroirs. Ils ont un tiroir chacun. Il doit faire 60, il fait 80 cm de long. Sur à peu près, je crois que c'était 40 de profondeur. Donc voilà, ils ont quoi ranger. Et nous voilà dans la chambre principale, qui sert aussi de salon. La banquette se transforme en lit peigne. La longueur du lit est de 2,20 m et en largeur on est à 140. 2 placards de ce côté là, une petite plateforme au fond et 2 placards de ce côté là aussi. Et le coin salon. Là en dessous, il y a 200 litres d'eau propre. Là c'est pareil, il y a une petite prise double USB 12 volts. Là tout ce qui est derrière c'est pompe, filtre, vase d'expansion. Côté là pareil, 200 litres d'eau propre. Donc au total ça fait 400 litres d'eau propre et 375 litres d'eau usée. Alors concernant le bus, c'est un GX317 Euro 1, c'est la version de l'Agora. Ce modèle il est fabriqué de 1994 à 2005. Il est appelé aussi Citybus et il a été produit à 2267 exemplaires. Après il y a le GNV, le modèle GNV à gaz. Il y a le modèle à 3 portes, celui-là c'est le modèle à 2 portes. Alors c'est un moteur Renault MIDR, 6 cylindres. Un moteur transversal porte-à-faux arrière de 253 chevaux. Alors il est couplé à une boîte de vitesse ZF4 à 4 rapports en automatique. Il a une vitesse maximale de 80 km/h, mais bon, on a monté jusqu'à 90-95 km/h. Après ça reste pas un bus virulent, il a une bonne puissance au démarrage. Après en vitesse de pointe ça reste un bus urbain, donc faut pas espérer prendre l'autoroute et puis faire du 110 dessus quoi. Alors ce moteur a été complètement révisé, la boîte de vitesse a été changée, elle doit avoir 400 000 et des brouettes. Le moteur en lui-même il a 672 000 km. Celui-là c'est un modèle 95. Donc c'est l'un des premiers GX317
qui est fabriqué par Ollier sur base Renault. Alors sur ce véhicule, je me suis arrangé pour essayer de tout refaire. C'est-à-dire que j'ai refait l'intérieur automatiquement. J'ai voulu refaire toute la carrosserie complète, comme c'est de la fibre. J'ai voulu refaire la carrosserie complètement et la peinture. Donc voilà, l'extérieur est quasiment neuf, les pneus sont neufs, les entretiens ont été faits. Voilà, il n'y a plus qu'à le faire bouger un peu et puis pouvoir en profiter. En ce qui concerne le freinage, c'est un système hydraulique, un disque à l'avant et tambour à l'arrière. Au niveau suspension, c'est tout en pneumatique. On a deux coussins à l'avant et 4 coussins à l'arrière. Bon voilà, la présentation côté mécanique est faite. J'ai peut-être oublié quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Là, on va parler de l'autonomie. Autonomie en eau, en électricité. Alors concernant l'autonomie, en eau, on est à 400 litres d'eau propre et 375 litres d'eau usée. On est juste couplé à une petite pompe Fiamma de 23 litres minute. En ce qui concerne les WC, c'est des WC chimiques avec un réservoir de 21 litres et un réservoir de chasse d'eau de 23 litres. Concernant le gaz, on est sur une bouteille de gaz de 5,5 kg exclusivement consacrée à la plaque de cuisson. Rien n'est alimenté d'autre en gaz. Autonomie gaz, ça reste correct. Concernant l'électricité, on a deux panneaux de 180 watts. Donc on est à 360 watts et on est alimenté par deux batteries gel de 130 ampères heure chacune. Donc ça nous fait une autonomie de 260 ampères heure. Le régulateur est un épais vert de 30 ampères. À savoir que le bus est quasiment alimenté en 12 volts. En 220 volts, j'ai juste le frigo, le petit frigo, j'ai la TV et j'ai deux lampes LED qui est dans les pièces à vivre. Après, tout le reste est alimenté en 12 volts aussi. Aussi bien l'éclairage de la chambre parentale, ainsi que les trois couchettes qui sont alimentées aussi avec des petites lampes LED en 12 volts. Après, la pompe à eau, c'est une 12 volts. L'éclairage extérieur est en 12 volts aussi. Il y a énormément de double prise USB un peu partout dans le bus pour pouvoir recharger divers objets. Savoir qu'on vit pas l'année dedans, c'est juste pour les vacances et les week-ends. Là en ce moment c'est pas évident de sortir avec le travail, ça c'est compliqué. Mais là on devrait bientôt faire une sortie d'une semaine, si tout se passe bien. On en saura plus dans les semaines à venir. Donc voilà, attendez-vous à avoir une petite vidéo sur la route.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. We could ride the light waves together, ignore all the sound waves. How do we get so brave? How do we get so brave? And we could ride the tidal waves together, escaping all the gamma rays. Tell me, how do we get so brave? Alors nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je devais le faire depuis un petit moment et bon, j'ai pas eu trop le temps, donc là j'en profite. La prochaine vidéo à suivre sera la première grosse sortie du bus, donc ça sera filmé sur route. Vous allez voir, ça va être quelque chose de chouette. J'ai investi dans pas mal de petites choses et ça va être une belle vidéo, je pense. Allez, à bientôt, bye bye.